On a expliqué c'est quoi Masuot en hébreu. Après, on a posé la question pourquoi on annonçait que le mois qui était Chaser et pas le mois qui est Malé. Et on a expliqué. Bon. La Mishnah nous explique quel type de torche ils utilisaient pour allumer. Ketzad hayu masi'in masuot. Kav gimel amud aleph. A dit ligne d'en haut. Mevi'in kelun sot. C'est des branches de bois. Des branches de bois. Mevi'in kelun sot. Amarav Yehuda. Arba mine arazim hem. Il y a 4 sortes de cédra. Cèdre. Le cèdre. Cédra, c'est le hétrog. Il y a 4 sortes de cèdres. Comment ils s'appellent? Hein? D'en haut. Les premiers 2 points de la page. Les premiers 2 points de la page. Arba mine arazim hem. Erez Katrum, Et Shemen, ou broche. La région d'Israël était pleine de cèdres. Erez Balevanon, toute la région, le mont Carmel était plein de cèdres à l'époque. D'ailleurs, de là vient l'expression dans Shirachirim, Rocher Alaïr Carmel. C'est-à-dire une femme qui a des beaux cheveux, qui n'a pas de trou dans la Carmel, comme le Carmel qui est couvert complètement et qui a un bel aspect avec les arbres. C'était le cèdre. Il y avait dans la région, en Israël, il y avait quelques types d'arbres. Les plus fréquents, c'était le cèdre et la livna. Livna. C'est un gros arbre. Il y a encore, on peut trouver dans les régions de Modine et tout ça. C'était un arbre qu'on utilisait pour les menuisiers. Et le cèdre, il est utilisé pour les poutres, parce qu'il est tout droit. Donc c'était facile, tu coupes les branches, tu as une longue poutre. Et l'autre, il faisait avec des tableaux. C'était un très gros arbre. Il peut arriver à 1 mètre d'épaisseur, 1,5 mètres. C'est le boulot. Ouais. Donc il y avait ça. Et là, Livna, Erez. Alors, il y avait 4 dans la région qui étaient connus. C'est Erez, Katrum, Et Shemen ou Broche. Katrum, c'est quoi Katrum? Amar, Rav, Adra, de Beribish, Adra. Adra, c'est un arbre qui s'appelle Eder. Eder. Il y a des qui disent que ce Eder aussi, il a un produit qui fait sauver tous les vers de terre. Donc moi, il a dit Arotse les chamer nechassav, itar bahem Eder. À l'époque, ils disaient les agriculteurs, mais Chachamim, ils ont pris ce Eder pour faire un acronyme de quelque chose d'autre. De faire Maasim Tovim, tu veux que ta fortune elle reste, mais des Maasim Tovim. Eder. Alors, ça s'appelle Hydra. De là vient la notion. Mais arrête à Hydra, parce qu'il y avait des arbres de Eder à côté. Les Verbichi la Amré, Mavliga. Ça ne s'appelle pas Hydra, ça s'appelle Mavliga. Le Katron, il s'appelle Mavliga. D'autres qui disent Vamrela Zou Gulmish. Non, c'est un autre arbre qui s'appelle Gulmish. Un débat. Opliga de Rababaravuna de Amarababaravuna Amre Berav Asara Mine Arazim. Il y a 10 sortes de cèdres qui sont mentionnés dans la Bible. Regardez combien il était fréquent le cèdre, qui a 10 noms différents. Quels sont les noms?
Alors, le prophète Isaïe, il les mentionne. Eten Bamidbar, Erez, c'est le premier. Le deuxième, c'est Shita, Atseshitim. Bar Yochai, Atseshitim. On dit Varasita lo Shulchan, Atseshitim. C'est un arbre qui s'appelle Shita, qui est de la famille du cèdre. Hadas. Hadas aussi, c'est de la famille du cèdre. Ils ont une odeur qui ressemble. Quand vous prenez le cèdre, le pin, etc., ils ont ils ont une odeur qui ressemble. L'eucalyptus, tout cela, c'est une famille, c'est de la même famille. Eitz Shemen, c'est aussi une sorte de cèdre qu'on va voir ici. Asim Ba'arava, Berosh, Tidhar, Ut Ashur, Yarda. Tout cela, c'est des noms. Alors, il dit Erez Arza, Shita, Tornita, Hadas, Asas, comprend le Hadas, Eitz Shemen, Afarsema, Brosh, Barta. Il dit des noms en araméen. Tidhar, Shaga, Teashur, Shurivna, Aneshiva, Avu Yaset, qui a Taravdim Yamar aussi font Alehem. On a ajouté sur cela encore 3. Alonim, Almonim, Almogin. Alors, Alonim, ils appelaient Boutmi, Almonim, Blouté, et Almogin, Ksita. Voilà. C'est des noms de. Ouais. Il y a des Amriadot qui disent Aronim, Harmonim, les châtaignes, Almogin, Aronim, Harmonim, Dolvé, Almogin, Kassita. Des standards. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'arbres dans la région. Rachid nous dit qu'Almogin, c'est ce qui pousse dans l'eau. On fait les éponges avec corail. Rachid dit Ushmo, Corallo. Are, Luero. Loire, Lurio. Laurier. Le laurier, c'est le Hadas. C'est bizarre qu'il dit comme ça. Doulvé, Castagna. Castagna, c'est les châtaignes. Jusqu'aujourd'hui en arabe, tu dis la châtaigne, tu dis Castagna. Même en arabe. Castagna, ils appellent les châtaignes grillées, Castan. Et en français, ça a changé, c'est devenu CH, c'est devenu châtaigne. À la base, le nom, il est arabe, Castagna, de la région. Arabe, perse. Non, comme tu dis, se castagner, c'est se bagarrer. Ah. Ils mettent une châtaigne à quelqu'un, tu mets un coup de poing. Ah. C'est vraiment le genre de. C'est vrai, tout à fait. Véti à dire, le prophète Isaïe dit qu'il va y avoir un grand fleuve qui va sortir du temple, un fleuve d'eau, que même des gens qui ont un bateau, qui ont des mains, ils auront peur de traverser. Tellement il est puissant le fleuve qui va sortir de Jérusalem à la fin des temps. Véti à dire. De la Palestine. Alors il dit Amarav, Zoubourni Gedola. Même un grand bateau. Même un grand bateau. Qu'est-ce qui fait ce bateau? À l'époque, les gens, comment ils ramassaient les corails? Ils avaient des bateaux qui descendaient en profondeur. Ça coûtait une fortune dans l'ancienne époque, les corails. Parce qu'il fallait descendre en bas de la mer pour les chercher. Alors, tu ne vas pas en pleine mer, tu vas proche du rivage. Alors, ils avaient un bateau qui descendait jusqu'en bas. Les sous-marins, ils descendaient, et ils faisaient monter, et ils montaient en haut pour ramasser il n'y avait pas d'oxygène encore, etc. Donc, ça coûtait très cher, les corails. Ce fleuve, on dit qu'il y a un fleuve qui va sortir de Jordan. C'est-à-dire qu'il va sortir de Maboul, ça veut dire? Non, pas du Maboul. Il va y avoir jusqu'à la mer. Il va y avoir un fleuve énorme qui va sortir du mont du Temple. Tu dis fleuve, il y a des choses qui vont être couvertes. Non, tout à fait. Il y a des choses qui vont être envahées par l'eau. Ah, mais ça ne sera pas sans dégâts, non?
Il est passé par Anana ou Gog et Magog. Pour avoir la version de la carte. Chez les musulmans, il faut savoir que le Beth Amikdash, il est dans un endroit où il y a beaucoup d'eau. David Amelech, quand il a fait les fondations du monde du temple, il a vu une pierre. Et il a demandé c'est quoi cette pierre. Il y avait à côté de lui Ahitophel. Ahitophel, il ne voulait pas dire, il savait le secret de la pierre. Et la pierre, c'était toute l'eau de la région qui était sous cette pierre. S'il a enlevé la pierre, et comme il le gênait, David pour le plan, il a demandé de l'enlever. Quand il l'a enlevé, ça a commencé à envahir avec de l'eau, que tous les gens qui habitaient à Jérusalem de l'époque, ils ont été envahis par l'eau, ils sont montés au toit, et l'eau arrivait en haut. Et David Amelech s'est dit, il va y avoir ici, ils vont m'accuser. Il a dit, qui sait comment arrêter cette histoire? Et il ne voulait pas lui dire, Achitophel, il voulait qu'il tombe. Parce que Achitophel était anti-David Amelech. Achitophel, c'est le grand-père de la femme de David, de Bathsheba, c'est la petite fille de Achitophel. Et il voulait que David meure, qu'il va y avoir une rébellion, etc. Et David a dit, celui qui connaît, je lui donne la malédiction que le roi peut maudire, qu'il mourra pas une mort normale. Achitophel a eu peur, il a dit à David Amelech, prends le nom divin, écris-le sur de la poterie et jette-le dans l'eau. Alors David Amelech lui a dit, comment j'ai le droit d'effacer le Shem Hashem? Il lui a dit, si le nom d'Akadosh Baruch Hu, on l'efface pour la sota, pour amener un shalom entre l'homme et sa femme, on ne va pas mettre le Shem Hashem pour amener le shalom dans le monde, tu veux tuer une ville entière. David a mis, et l'eau descendait doucement. Il y a des qui disent qu'elle est descendue tellement qu'il fallait la refaire monter en faisant Shir la Mahalot, dans le monde du temple en haut. Chez les musulmans, jusqu'aujourd'hui, ils ont très peur de l'eau. Ils disent que quand il va y avoir l'eau, c'est la fin des temps. Il y a la pierre, la Even Shtia qui est au milieu de la mosquée. Elle fait sortir de l'eau dernièrement. Ils mettent du ciment dessus pour la bloquer et hop, elle retrouve comment sentir, elle ressort. Ils n'arrivent pas à gérer. Et ça, c'est Bayom Aouyetsu Maim Chaim Yerushalayim, Chetio Elayam Akadmoni, Vechetio Elayam Aharon. Il va y avoir deux grands fleuves qui vont sortir de Jérusalem. Il y a des montagnes, donc il n'y a pas de problème. Il va y avoir des fleuves énormes qui vont sortir de Jérusalem, de l'eau douce. Et elle va sortir d'où cette eau? Du monde du temple. Elle y est déjà? Il y a de l'eau à l'intérieur, oui. Elle n'est jamais sortie. Regarde, ils ont ouvert par exemple un exemple, c'est le Shiloach, le fleuve. Regarde, quand tu vas dans les grottes de David, c'est intéressant pour prendre les enfants. Tu marches dans l'eau. Et ça, c'est le peu qui est resté. Chizkiyahu, il a fermé un des plus grands tunnels à l'époque qu'il y avait à Jérusalem, énorme. Il y avait une petite population à son époque à Yerushalayim. Et il ne voulait pas aider les soldats qui venaient assiéger Jérusalem, qui faisaient de l'eau. Donc il a bloqué cette source d'eau. Mais il y a beaucoup de sources d'eau. Gihon, il y avait un fleuve qui s'appelait Gihon, qui est mentionné qu'entre Pishon et Gihon. Il est mentionné dans les 4 fleuves qui sortent de Éden, comme le Hidek et l'Euphrate. Ils sont mentionnés. Et il passait par là-bas. Voilà. Et il ne voulait pas Chizkiyahu que ça alimente les ennemis. Donc il a fait avec Shema Meforash, il a éteint. Il a enlevé et il a bloqué. Et jusqu'aujourd'hui, quand tu vas vendredi, il paraît qu'il a fermé le vendredi. Quand tu vas à Yerushalayim, ils disent comme ça les vieux de Jérusalem. Moi, je n'ai pas essayé, mais il y a des gens qui ont fait, ils m'ont dit que c'est vrai. Ils ont dit que quand tu vas à Sha'ar HaRachamim, vous savez c'est où Sha'ar HaRachamim? Al-Burak.
C'est quand on rentre au Kotel, d'en bas, on vient d'en bas, où il y a tous les bus des touristes qui s'arrêtent là-bas, il y a des tombes. Et là-bas, si vous regardez la muraille, la muraille, elle n'est pas uniforme. Là-bas, c'était les portails de Hulda, de la prophète Hulda, la nièce de Jérémie. Elle était là-bas toujours. Et là-bas, les pèlerins montaient et rentraient au temple. C'est pour ça que vous allez voir, comme c'était un portail pour rentrer au mur du temple, il n'a pas été détruit, il a été bloqué avec des pierres. Donc vous voyez, les pierres, elles ne sont pas uniformes avec les pierres de Hérode. Là, les Arabes là-bas, ils veulent bloquer. Ces idiots, ils disent que le Mashiach il doit venir par là-bas. Donc pour l'empêcher, ils ont bloqué, et pendant qu'ils ont bloqué, ils ont mis des tombes. Ils disent que le Mashiach ne va pas marcher sur des tombes. C'est la porte de Bethléem, ça vous parlez? Non, c'est en Galilus. Bethléem, elle est comme ça aussi. Je ne sais pas. Ça s'appelle Sha'arei Hulda, les portes de Hulda. Il paraît que là-bas, tous les vendredis, celui qui s'approche de cette muraille du monde du temple, il entend le bruit de l'eau incroyable. C'est-à-dire, il entend l'eau qui court et qui tape très fort dans les passages là-bas. Encore une fois, personnellement, je n'ai pas été, je n'ai pas entendu, mais il y a des témoignages dans des livres et il y a beaucoup de gens qui témoignent qui l'ont entendu. Ouais. Alors, il y a ce fleuve. Alors, il dit qu'il sera tellement large que même le bateau qui cherche les corails pourra rentrer dans ce fleuve. Ça veut dire que ce ne sera pas un petit fleuve comme le Jourdain. Tu mets un kayak, déjà tu te cognes. Mais le Jourdain, aujourd'hui, il a été rétréci. Mais à l'époque, il était large. Le Jourdain, à l'époque, il faisait 10 mètres de largeur. Aujourd'hui, on puise l'eau de la Kinneret, il n'y a plus de pression. Il descend pas. Le Jourdain, c'était le fleuve le plus dangereux. Il s'appelle Jourdain. C'est pour ça qu'il s'appelle Jourdain. Il descend. Yored. Il y a des pierres, c'est dangereux. À l'époque, il descendait beaucoup plus fort. La Kinneret était plus grande encore. Il y a des témoignages, on voit. C'est pas mal déjà. Je descends en kayak. Ouais. Et déjà, tu descends fort. Tu descends fort. Hein. Tu descends fort pour un fleuve. Enfin, pas, ça dépend de la saison, mais quand l'eau est haute. Oui, quand l'eau est haute, c'est très fort. C'est très fort. En mois de Nissan, après l'hiver, Adar, Nissan, c'est très très puissant. C'est dangereux même. C'est même dangereux. C'est même dangereux. Et donc, il descendait. À l'époque, il était encore plus large. Il était large comme les C'est magnifique. Oui. Il a des endroits dans le Jourdain où tu as 15 mètres de largeur. Ben, il était comme ça entièrement à l'époque. C'est pour ça que les Bnei Israël ont passé des moments dans l'année que c'est triste de le voir, tellement il est étroit. Alors il te dit que à Yerushalayim, le fleuve, il sera tellement important que même un bateau qui cherche des corails, qui a un dessous assez important, il peut passer là-bas facilement. J'ai hâte de voir ça. Et il dit Zobourni Gedola Eri Avde. Maïtouchit Alfegavre. Comment à l'époque des Perses ont ramassé les corails de la mer? Ils prenaient, il y avait 6000 personnes qui venaient travailler les 12 mois de l'année. Il y a d'autres qui disent qu'il y avait 12 000 et ils remplissaient dans un bateau de sable dans l'endroit où il était. Parce que qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils arrivaient dans des endroits où il y avait des corails. À l'époque, regardez comment ils étaient. Regardez la technologie de l'époque, comment elle fonctionnait. Prenez un bateau qui construisait très très grand. Tu ne peux pas jeter le sable dans l'eau. Ça ne va pas arriver. Tu ne sais pas comment le faire, déroger. Prenez un gros bateau qui ne construisait pas de bonne qualité et il le remplissait de sable. Il fallait faire passer avec des petites barques dans l'endroit où il voulait poser le bateau et il le faisait baisser. Il faisait baisser dans l'eau, dans les endroits où il y a la corail. Et quand il arrivait dans cet endroit, dans l'endroit où que ça poussait, il descendait de...
Non. Regardez comment il faisait. Il y avait des corails énormes qui poussaient. Les corails, ça pousse, ça leur prend des dizaines d'années pour revenir. Par exemple, regardez, mais c'est assez fragile. Maintenant, à Eilat, par exemple, ils avaient beaucoup de corail là-bas à Eilat, dans un endroit, avec la tempête, la grande tempête qu'il y a eu en hiver, qui a détruit toute la côte de Eilat, elle a détruit les corails aussi. Ils disent que ces dégâts, c'est 40 ans pour que ça se répare dans l'eau, pour que les corails elles poussent. Qu'est-ce qu'ils faisaient donc? Ils prenaient le bateau, ils faisaient descendre là-bas et ils le remplissaient avec du sable. Il le remplit, il coule entièrement. Après, il y a des marins qui descendent. Dans ce bateau, il y a des endroits pour attraper, pour attacher des ficelles partout. Ils descendent, ils attachent les ficelles, ils attachent les corails avec les ficelles. Ensuite, après, ils enlèvent le sable et le bateau, il flotte. Et quand il flotte, il monte avec tous les corails et il récupère les corails. C'était comme ça. Ah, mais il était étanche, le bateau, là. Ouais. Ah, oui. Non, il était long. Non, mais il était étanche quand il est sous l'eau. Oui. Non, en fait, l'eau, elle rentre dans le bateau. Non. Il s'enfonce pas. Il s'enfonce, c'est tout. Il s'enfonce avec la Non, l'eau. mais si l'eau, elle rentre dans le bateau, même sur le sable, le Non, après, ils enlèvent. Non, il faisait que ça pèse lourd. Non, ça veut dire. Qu'est-ce qu'ils faisaient des coraux? Il faisait des perles dedans, il faisait des bijoux. Et les gens avaient payé très cher pour avoir un morceau. À l'époque, dans l'ancienne époque des Romains, les îles les plus riches de la région étaient, par exemple, j'avais lu, Rhodes. Rhodes, c'était quoi la force de Rhodes, la force économique de Rhodes? C'était les corails qui descendaient facilement dans l'eau. Ils avaient des coraux qui poussaient partout. Ils arrachaient les coraux et ils les vendaient en commerce. Et ça leur amenait une fortune. C'était ça, Rhodes, à l'époque. On dit que ça coûte 2 fois plus cher que l'argent. Que la matière d'argent. À l'époque, dans l'Anse, aujourd'hui, ça vaut pratiquement rien. Parce qu'aujourd'hui, on a des technologies pour les ramasser, etc. Mais à l'époque, c'était justement, on dit que les coraux, c'est ce qui donne une signification pour la région qu'elle n'est pas polluée. Quand il y a trop d'algues, etc., ça tue. Les coraux, ils ne peuvent pas pousser. Les coraux, c'est montrer une zone de mer qu'elle est propre et qu'elle est en bonne santé. Au-delà de la rareté du corail, elle avait des vertus particulières. À mon avis, puisque elle était rare, des gens lui donnaient des notions, tu sais. Chez les écrivains français, il y a une fois un écrivain qui a dit qu'il n'y a pas plus bon que le caviar. Et Émile Zola a écrit que sa rareté lui donne le bon goût. Peut-être qu'il est rare, il n'a rien de ce particulier. Mais... Exact. Ouais. Au passage. Ouais. Sa rareté lui donne le goût. Alors bon, à l'époque, il disait, donc on te dit, Umarlif al-Had Teren Bekaspa. Les gens, tellement c'était cher à leurs yeux, qu'ils étaient prêts de peser en matière d'argent le double du poids ou du volume, je ne sais pas comment ils calculaient ça par rapport au volume ou par rapport au poids, et donner de l'argent. Il y avait 3 grands ports qui allaient envoyer des gens pour chercher des choses. Un port, 2 chez les Romains, dans l'Empire romain, et un port chez les Perses. Des baies romae, chez les Romains, Mascan, qu'est-ce qu'on prenait? Kessita, on faisait sortir des coraux chez les Romains. Et chez les Perses, on prenait des diamants. Des diamants, des perles, des perles. Le Yarbetz Rabbi Yaakov Ben Tzvi, le fils du Chacham Tzvi,
Il dit, il témoigne que jusqu'à son époque, on allait chercher les coraux à Sicile, donc chez les Romains. Et chez les Perses, leur port s'appelait Parvata Demishamhig. Oui, Parvata, c'est le port royal, en perse. Shamhig, ça veut dire royauté en langage perse. Alors ça s'appelait Parvata Demishamhig. Pourquoi? Parce que là-bas, on allait récupérer les perles. Amar Rabbi Yochanan. Kol shita veshita shenatlu nochrim Yerushalayim. Quand les Romains ils ont détruit la ville de Jérusalem, ils ont détruit les armes aussi. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'on voit que les sapins, ça pousse très bien à Yerushalayim. Les sapins et tous les cèdres poussent très bien à Jérusalem. Nous, on sait aujourd'hui que ça poussait au Liban, c'était très rare. C'était le Liban qui fournissait à l'époque la richesse du Liban dans l'ancien monde, c'est qui fournissait le bois. Les plus grands sculpteurs dans le bois et tout ça, c'était au Liban. Shlomo HaMelech, quand il a construit le temple, il a envoyé des lettres au roi du Liban, à Hiram, le roi de Tzor, de lui envoyer des maçons. Même Hérode, il a utilisé les bois du Liban. Ils étaient tellement puissants et tellement forts qu'à l'époque, c'était la grande mode de construire une ligne de pierre et une ligne de bois. Ça résistait. Ils avaient une technique pour faire sécher le bois. Il devenait comme de la pierre. Et tu avais les pierres de taille, 2 lignes de pierre de taille par exemple, et une ligne de bois. 2 lignes de pierre de taille, une ligne en bois. Il y a des qui disent qu'ils ne le mettaient qu'à l'extérieur, il y a des qui disent que c'était entièrement plaqué, dessus posé. En tous les cas, ils utilisaient, ça donnait un équilibre, c'était exact, ça faisait un très bel aspect. Alors lui, il a dit que tous les arbres qui ont été détruits de Jérusalem, Akadosh Baruch Hu les rendra à Jérusalem, comme qui a été dit dans la prophétie de Isaïe. Et Ten Bamidbar, Erez Shita, même Jérusalem, quand elle a été détruite, elle s'appelle Midbar. Vien Midbar el Yerushalayim, comme qui est écrit dans les Lamentations de Jérémie. Sion Midbar Hayata. Non, pardon, c'est écrit dans Isaïe, pardon. Sion Midbar Hayata. Amar Rabbi Yochanan. Kol alomet Torah ve'eno melameda. Il y a des gens qui étudient la Torah. Pour eux, ils ne veulent pas l'enseigner aux autres. Ils ressemblent à quoi? Laurier, C'est quoi laurier? C'est plus des choses qu'on utilise pour les salades, etc. C'est plus grande feuille. Des feuilles de laurier. C'est plus des feuilles qu'on utilise, pas le C'est dans le poisson. C'est des grandes feuilles. C'est Daphna, c'est Harley Daphna. C'est des feuilles que tu mets pour cuisiner. Le laurier, c'est grand, l'arbre du laurier, c'est énorme. Daphna, oui, Daphna. Daphna, c'est l'effet. Alors, le myrte. Le myrte qui a une bonne odeur, mais il se trouve où? Au désert. Personne qui sent son odeur. Oui. Ikade Amre. Kola lomet Torah melamda b'makom shem tamidei chachamim domé le hadas. B'midbar de chaviv. Il dit non, parce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Isaïe. Eten b'midbar ereshita. De là vient dans le chant de Rorikra. Elohim ten b'midbar har. Hadas, Shita, Berosh Sila. Tu mets dans le désert. Pourquoi dans le désert? Dans le désert, quand un homme il va dans le désert, le pauvre, il voit que du sable tout le temps. Quand il arrive à côté d'un myrte, il trouve un myrte dans le désert. Il apprécie, il le prend, il sent l'odeur, il dit ah, Ima. Mais bon, c'est rare. Alors il dit cet homme qui enseigne la Torah dans cet endroit qui est désertique, il a amené le bonheur dans le désert. Rabbi Yochanan. Oh, ilahem, les Rovdei Kochavim, she'en lahem takana. Il y a des qui disent ils ont supprimé, ils ont été gorès dans le chasse de Venise, les Umot.
tous les goïms. En fait, ça, c'est la vraie version. C'est pas que les idolâtres. Tous les goïms. En fait, Chez, ce qu'il dit ici, c'est ceux qui ont fait du mal aux Juifs. יפה. שאין להם תקנה שנאמר, תחת הנחושת אבי זהב, מתחת הברזל אבי כסף, מתחת העצים שימה הפטרת בר מצווה, קומי אורי, ותחת העצים נחושת, ותחת האבנים ברזל. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, les goïms qui ont pris de Jérusalem du cuivre, ils seront obligés à amener de l'or. Ceux qui ont pris du fer, ils vont rendre de l'argent. Ceux qui ont pris du bois, c'est-à-dire, il va leur prendre tout, ils vont payer avec comment on dit, des intérêts sur des intérêts. Mais il dit, sur ce qu'ils ont tué le gars Akiva et tous les juifs qu'ils ont tués, qu'est-ce qu'ils ont payé? L'argent, ok. Mais qu'est-ce que tu payes sur des âmes pures qu'ils ont arrachées, etc. Il dit ça, Ve'alem ou Omer, Ve'nikiti damam lo nikiti. On n'a pas le droit de prendre de l'argent pour qu'ils se rachètent par rapport à ce qu'ils ont fait. En 1950, il y avait presque une guerre civile en Israël. En 1954, je me rappelle, quand Ben Gurion il a décidé de faire le contrat avec l'Allemagne, qui vont indemniser Israël pour la Shoah. Il y avait Menachem Begin qui avait fait des manifestations, il y avait des rescapés de la Shoah qui sortaient dans les rues. Comment vous donnez aux Allemands à racheter le sang de 6 millions de personnes en fournissant des bus Mercedes pour Eged et c'est comme ça qu'ils se sont rachetés. Maintenant, l'Allemagne, elle critique Israël sur les colonies, etc. Comme si ils ont acheté, ils ont payé. Je dis, on a payé, on a tout acheté. On vous a indemnisé. La grand-mère de ma femme, elle était rescapée de la Shoah. Elle n'a jamais pris jusqu'à aujourd'hui rien du tout des Allemands. Ils l'ont appelé quelquefois. Rien du tout, elle ne veut rien prendre. Elle veut rien prendre. Elle dit, moi, je ne vendrai pas le sang de mes parents et de ma famille pour de l'argent. Rien du tout. Cette tâche, elle reste sur vous, sur votre tête jusqu'à la fin des temps. Comme ça, elle. Alors, elle a 94 ans. Rien du tout. Ouais. Elle n'a pas récupéré. Bon, on a fini cette rachat. On faisait sortir, alors on a dit le mont des Oliviers, Sarteva, Goufena, Havran, Bet Biltin. On a dit c'est quoi Bet Biltin? C'est où l'endroit Bet Biltin? C'est bizarre. Nous, on ne connaît pas ni Sarteva, mais à l'époque, c'était le seul endroit qu'ils ne connaissaient pas. On a dit Maï Bet Biltin, Amarav, Zoubiram. C'est un endroit qui s'appelle Béram. Nous, on ne connaît pas ni Béram, ni Bet Biltin. Le seul endroit, les seules significations qui nous restent en Israël, c'est les noms des Arabes. Les Arabes, c'était des Hamar quand ils sont venus ici en Israël. Ils n'ont pas changé des noms. C'est en notre faveur. Ils ont déformé un peu le mot. Par exemple, ils sont arrivés à Gilgal. Comment ils l'ont appelé? Djeljul. Ils sont arrivés Bethléem. Ils n'ont pas. Shrem, Naplouse, ils ont changé dans des noms qui signifient plus ou moins en arabe la même signification. C'est grâce à ça que nous, qu'on n'était pas là en Israël des 2000 ans, on revient, on retrouve. Mais il y a beaucoup d'erreurs. Misad Apnim, d'ailleurs, il n'est pas d'accord. Vous savez, ils ont, par exemple, Modi'in Élite. Il y a Modi'in et il y a Modi'in Élite. Quand ils ont fondé Modi'in Élite, qui c'est qui a fondé ça? Des Avrichim. Chachamim, ils ont étudié au Kollel. Comment on va l'appeler? Kiryat Sefer. La ville où il y a les livres. On va faire une ville de Torah. On voit qu'ils n'ont pas étudié la Bible. C'est où Kiryat Sefer? C'est à côté de Hébron.
Misrad Apnim, il a dit non, je ne vous donne pas Kiryat Sefer. Kiryat Sefer, il est affiché biblique. Et il est affiché dans un autre endroit. On sait que ce n'est pas cette région. Vous allez détruire l'héritage d'Eretz Israël. On ne vous laisse pas utiliser le nom Kiryat Sefer. Kiryat Sefer, que s'il y a une ville dans la région de Hebron qui est inventée, plus ou moins dans le coin, on va faire. Il y a des endroits où on voit, ils se sont gourés. Par exemple, Ashkelon d'aujourd'hui, la ville Ashkelon, elle est à 5 km de Ashkelon biblique. Ah bon? Oui. Kiryat Gat, c'est dans la région, c'est pas exactement Kiryat Gat. Lod aussi. Hein? Lod. Lod, pareil. On ne peut pas trouver exactement l'endroit identifié, c'est plus ou moins dans la région. Mais tu ne vas pas prendre. Quelqu'un il va étudier Kiryat Sefer, il va dire, si on aurait appelé le nom Kiryat Sefer, quelqu'un va étudier la Bible. Il va voir. Raphaël, tu ne te déranges pas de fermer le micro? Raphaël, c'est ça. Quelqu'un aujourd'hui va étudier la Bible, il va voir qu'il a dit celui qui frappera Kiryat Sefer, je lui donnerai ma fille à Achsa. Et il y a Othniel qui vient faire la guerre et il récupère Kiryat Sefer. Il va dire Kiryat Sefer, c'est à côté de Modin. Pas vrai? C'est à côté de Hebron. C'est pour ça que même Bétar, la ville Bétar, c'était dans la région de la ville qui a été construite à l'époque de Bar Korva, Biter, mais ce n'est pas là-bas. Et ils l'ont appelé comme ça des années. Il y avait des grands débats, ce n'est pas là-bas, c'est à 6 km, 7 km de là-bas. Même un endroit, c'est important. Et comment on a retrouvé beaucoup des endroits, comment les chercheurs ils arrivent à fixer, souvent, d'après les noms arabes de la région. On arrive à identifier les endroits bibliques. Regardez les débats qu'on a aujourd'hui entre les poskim pour définir les frontières d'Eretz Israël. Ça nous concerne pour la Shemitah. Par exemple, tu veux savoir, est-ce que dans la Harava, je peux faire des guidoulim qu'on n'est pas concerné par la Shemitah? Quel est Eretz Israël biblique? Quel n'est pas Eretz Israël biblique? Eretz Israël biblique, c'est à propos des Trumot et Maaserot. Les fruits du Golan, par exemple, ils sont quittes de Trumot et Maaserot. C'est pas Eretz Israël biblique. Il y a des endroits oui, il y a des endroits non. Il faut savoir comment exactement la frontière, elle rentre dedans. Et pour ça, c'est très important. Alors, il définit Maï Biram, Maï Gola. Il dit, c'est quoi Gola? C'est quoi la Gola? Il dit, Pombedita Fallujah. Amar Yosef, Zou Pombedita. Maï Kibdurat Esh. Il dit qu'à l'époque, on voyait toute la Gola comme un grand feu. Maï Kibdurat Esh. Tana. Kol Echad. ואחד נוטל אבוקה בידו ועולה לראשו, לראש גגו. Medura en hébreu, c'est la même signification qu'en arabe. Rond. Oui. C'est pour ça que normalement elle disait Amsimdora. C'est quoi Amsimdora? Je vais aller autour de toi comme un rang, comme les caparottes. Je vais être c'est une manière de dire Amsikpara. Je dis Amsimdora. Quand tu as arrêté, j'étais fatigué à dire Amsikpara, je dis Amsimdora. Alors Medura, c'est rond. Toujours, oui. C'est rond. Quel rapport est-ce avec la Medura? On voyait le feu de partout qui entourait tout Israël. Quand tu montais sur les montagnes, Kola Gola, les fanav qui Medurat Esh, comme un grand rond. Oui. Pourquoi? Tana. Quand il faisait ça, pour montrer, pour vraiment faire diffuser, tous les juifs de la diaspora, dès qu'ils voyaient un feu, chaque juif, quand il voyait un feu qui était, il sortait lui aussi avec une torche. Et tout le monde sortait, envoyait de partout le feu. Ce n'est pas que dans des synagogues ou sur le Bédine. Tout le monde sortait pour annoncer le mois et c'était la joie. Ve'olem lerosh gago. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Af harim vechayar begeder vechavrotea. Il dit, pareil que dans les endroits, on a mentionné dans la Mishnah, qu'on faisait monter les torches en haut des montagnes, même dans ces villes, Ikade Amré,
Bene ou Bene Avoukaï, mais c'était des endroits entre ces montagnes. Et quand on ne voyait pas, quand la vue n'était pas bonne, ben même dans ces endroits, il faisait monter le feu pour vite transmettre le message. Et il y a des qui disent qu'ils étaient en Eretz Israël, et d'autres qui disent que non, qu'ils étaient à Babel. Mor Hashif de Haïgissa, ou Mor Hashif de Haïgissa. Ça veut dire que ce qui t'avait bel aussi pour faire un seul coup? Oui, à l'époque, oui. Encore oui. Dans l'époque, c'était, il te dit Barishona Yumessin, avant qu'ils envoyaient les envoyés, avant que ça a commencé le Beddin. Et après, non. Et rien qu'après, ils ont donné les 2 jours. Quand il y avait plus, ça se transmettait plus vite. Parce qu'il y avait les Samaritains qui allumaient un autre jour pour Amarabi Ben Kol Achat Ve'achat. Il y avait Shmoné par Saot. Shmoné par Saot, c'est 32 km. Des montagnes, tu arrives à avoir 32 km avec un grand feu. Kama Avaleou, Klat, Shmoné par Saot. Et combien c'est depuis le premier endroit jusqu'au dernier endroit? 32 par Saot, ce qui fait 110. Tu multiplies par 4. 32 multiplié par 4, ça fait 128. Et 4, ça fait 128 km. Une par ça, c'est 4. Une par ça, c'est 4000. Ça fait 500 km. Pourquoi? En tout. De Non. bout en bout. 432. Pourquoi 32. On arrive à 500 à peu près, mais on a dit qu'il y avait 1000. Alors, c'est la caméra, elle pose la question. Attends. Hein? C'est 32 par Saot qui est. C'est 32 par Saot qui fait 128 km. 128 000. Alors, la caméra a dit Ve'aïd Natouva Avon. On sait qu'il y a beaucoup plus de Harazetim jusqu'à la frontière de Babel, jusqu'à Fallujah. C'est quoi? C'est 300, 400 km. C'est pas. Non, on avait dit qu'il y avait des 1000 à Babel. Non, pas à Bagdad, à Fallujah. C'est proche. 300 km de Jérusalem à Fallujah? Ouais. Amarabaye, istetum lehudarke. Il dit que la route, il dit il y a le train en l'air. C'est difficile à comprendre parce que je ne sais pas, il faut vérifier dans le plan combien de temps en l'air, comment il fait le train. Tu avais vérifié sur Waze. Non, à vol d'oiseau. À vol d'oiseau. Umbedita ou à Fallujah? Ouais, fait Fallujah. Jérusalem. Fallujah, Jérusalem. Comme ça, on En dit que Irak. Bon, c'est bon. Non, il y a un. Combien? Combien fait? C'est Bagdad, ça veut dire. Non, c'est un autre. Il y a un Fallujah en Israël. Il y a un Fallujah en Israël. Il est où? Non, il est au centre. Il est au centre. Non, là, moi, il y a Fallujah, mais à Bagdad. Oui. Fallujah, donc Fallujah en Irak. Il y a 824 km. 824 km. C'est Amman, c'est Amman. Il y a un Fallujah à Amman. Non, il y a 824. Alors, c'est très difficile à comprendre ces paroles de Abaye, puisque À vol d'oiseau. Hein. si tu dis, Ça dépend lequel. Celui de Bagdad. si tu dis que Fallujah d'Israël. Ouais, c'est Bagdad. hein, Fallujah d'Israël, c'est où? C'est Bagdad. Kiryat Gat. C'est vite. C'est à côté de Bagdad, hein, c'est pas loin de Bagdad. C'est à 150 km de Bagdad. Alors, c'est très bizarre. Alors la réponse de Abaye, c'est difficile à comprendre. Abaye, il dit, depuis qu'il y a eu le temple qui a été détruit, les routes sont devenues abîmées. Mais ce n'est pas une question de route, c'est à vol d'oiseau. Il faut comprendre ça. Je ne sais pas. Amar Abaye, istetum lehudare. La directive, comme qui est écrit, la reine inenisach et darkech basirim. Akadosh Baruch Hu, il dit, les routes, elles vont avoir des épines, les gens, ils perdront la notion des routes normales. Rav Nachman Amar Bar Yitzchak Amar, directive, en tous les cas, les deux, ils veulent dire que la route, certainement, c'est abîmé. Je ne sais pas quelle route. Peut-être ils avaient des manières pour allumer les torches. Dans un côté de la montagne, on les voyait et que les autres pouvaient voir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire dans la Gemara. Mais en tous les cas, il dit que la transmission n'est plus la même. Mais c'est très difficile. Celui qui comprend, qui peut nous dire, nous expliquer comment est-ce possible que de Jérusalem à la frontière d'Eretz Israël, il y a 110 km. Ça, c'est compréhensible. Ouais. Alors, on est obligé de dire que Pumbedita, ce n'est pas le Pumbedita
qui est le fameux Pumbedita de Bagdad. Ça peut être une réponse, d'arriver à la frontière de la Jordanie, ou d'expliquer qu'il y a d'autres choses qu'on ne connaît pas, je ne sais pas. Il y a... Est-ce que la parsa, c'est 32 km? Oui. La parsa, selon Chazon Ish, c'est un peu plus. Selon le Chazon Ish, 1 mille, c'est 1 km 200. Donc, tu vas rajouter encore 7-8 km. Tu ne vas pas t'enrichir. Tu vas faire 32 parsaot, tu les calcules 5. à 4,2. Ah, la parsa à 4,2. Il y a encore jusqu'à 5 km. Ça fait 5 fois 150 km. Tu arrives à, allez, 100, non, c'est 8, 5. Combien de parsaot, tu as dit? 32. Tu arrives à 170 km. 170 fois 4. Non, Il y a 4 fois. non, il y a 32. Il y a 32. 32, mais après, répétez 4 fois en tout. 30, non. Regarde. Amar Rabbi Yochanan, Ben Kol Achat Ve'achad, de chaque endroit Ok. qui est mentionné dans la Mishnah, on a 8 parsaot. Ouais. Combien on a du point de Harazetim jusqu'au dernier point d'Eretz Israël? Bien. 32. Tlatin ou tartine. Non, je dis une parsaot. Il y a 5 places dans l'endroit et il y a 4 écarts. Et Bet Batin, c'est la dernière? Oui, Bet Bitin, c'est la dernière liste. Il y a 4 écarts et 5 endroits. D'accord? Il y a 5 endroits, donc ça nous fait 4 écarts. Les 4 écarts, ça nous fait, chaque écart, c'est 8 parsaot. Admettons que tu vas me dire, Moi, je crois que c'est 5 non, fois. non. Même si tu me dis c'est 5 km, tu me dis 40 km, ok, on arrive à 160 km. 160 km, c'est quand même, c'est pas 800 km. Je ne sais pas, c'est bizarre cette réponse de Abaye, il faut la comprendre. Ou qu'on essayera d'expliquer qu'il y avait des endroits dans la montagne où on peut voir, je ne sais pas, qu'il y a une habitation, des fois, quand tu as une habitation d'un côté de la montagne et pas de l'autre côté, tu ne peux pas voir. Donc, ils avaient des endroits qui n'étaient pas détruits encore avant la destruction, où on arrivait à voir. Mais en tous les cas, Fallujah, Pumbedita, de l'identifier avec le Pumbedita du Talmud ou qui avait la Yeshiva, c'est très compliqué parce que c'est sûr que c'est pas là-bas. C'est pas là-bas. Ou qu'il y avait quelques Pumbedita, Ouais, je sais pas. Plusieurs Pumbedita. Mais les Juifs vivaient, normalement les Juifs à Babel, on sait qu'ils vivaient dans la région de Bagdad, on le sait. Oui, mais peut-être pas forcément. Alors comment ils transmettaient? Ça n'arrivait pas de Bagdad. Je sais pas. Celui qui sait une bonne explication, voilà, vous avez la journée pour vérifier. Je pense que d'après le sourire de Charlie, que demain il va nous amener une belle explication. On va comprendre comment, ou Daniel, Raphaël, Joël, Marcel, vous avez des devoirs à nous trouver. Comment on faisait passer la transmission par les torches, que l'info arrive de Jérusalem à Bagdad en quelques heures. Voilà. Baruch Adonai Leolam, Amen. Bonne journée.